Uber Terror Stories. Préparez-vous à plonger dans des rapports terrifiants sur des expériences obscures vécues par les pilotes d'applications. C'était fin septembre de l'année dernière et l'entreprise a été lente pour moi. Je conduis des taxis à Jersey City depuis près de 5 ans, prenant généralement des passagers qui arrivent tard dans la nuit à l'aéroport ou au fêtard du week-end du centre. Habituellement, j'utilise Uber et me soulève car ils sont plus surprenants. Mais de temps en temps, j'accepte toujours les appels directs de certains clients réguliers qui préfèrent payer en espèces. Ouais. Une nuit, vers 23 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'ai pas reconnu. L'homme s'est présenté comme un ami de l'un de mes clients réguliers, Carlos. Il a demandé à venir le chercher dans un immeuble sur l'avenue Kennedy. Juste de l'argent, aucune application impliquée. Je conduisais à travers le centre-ville, regardant les lumières nocturnes qui se mêlaient à l'obscurité des rues désertes. Le téléphone a sonné et l'écran a montré un numéro inconnu clignotant. Point. Généralement, j'ai évité ces appels, mais quelque chose que cette nuit m'a fait répondre. « Bonjour », dit-il d'une voix légèrement inquiète. D'un autre côté, une voix masculine s'est identifiée comme un ami d'un client régulier, Carlos Pompon. Il m'a demandé de le chercher à une adresse non rémunérée, loin des endroits habituels où je prenais des passagers. Seulement de l'argent, sans impliquer les candidatures, il a renforcé cette condition avant de passer les détails du lieu. Même sans jamais entendre ce contact associé à Carlos, quelque chose m'a fait accepter de faire cette course cette nuit-là. J'ai pris l'adresse que l'étranger m'a donnée. C'était un bâtiment ancien et sombre, flanqué d'autres bâtiments tout aussi en décomposition. Alors que je m'approchais, un sentiment d'inconfort s'intensifiait en moi. L'endroit où il a demandé à le chercher semblait abandonné, avec quelques lumières allumées. Je me suis garé devant le bâtiment et j'ai essayé de rester calme, car quelque chose ne semblait tout simplement pas bien. En contactant à nouveau l'homme pour avertir mon arrivée, ses instructions suivantes m'ont fait frissonner. Il a demandé à contourner le bâtiment et à aller à l'arrière de l'arrière, mentionnant quelque chose sur le fait d'avoir quelque chose de lourd à transporter. Chaque pas que j'ai fait vers la ruelle noire a augmenté le sentiment d'un danger imminent. La seule lampe tremblante sur la porte métallique rouillée jetait longue et sinistre des ombres à cet endroit désert. Mon instinct a crié pour moi de partir immédiatement, mais mon sens des responsabilités a parlé plus fort à ce moment critique. Tout en se stationnant devant le bâtiment sombre, le sentiment d'appréhension a grandi en moi. Chaque ombre semblait cacher un secret macabre, et le silence inquiétant de l'allée m'a fait hésiter un instant. Avec mon cœur rapidement, j'ai gardé le moteur, incapable d'ignorer l'atmosphère inquiétante autour de moi. La seule source de lumière était une lampe tremblante, au-dessus d'une porte en métal rouillé, jetant des ombres dansantes et déformées au sol déserté. Prudemment, j'ai observé chaque détail de la scène. Les fenêtres sombres du bâtiment semblaient observer. Les murs couverts par des graffitis menaçants ont fait écho à des histoires anciennes et infructueuses. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale quand j'ai pensé à entrer dans cette ruelle étroite et sombre. Même avec la façade portant le bâtiment devant moi, quelque chose m'a fait douter de savoir si je devais continuer ou suivre mon instinct et partir à ce moment-là. Je me tenais devant le bâtiment, sentant que mon cœur frappait la poitrine, alors que je regardais l'obscurité qui planait sur l'endroit. La seule source de lumière était cette lampe tremblante, au-dessus de la porte métallique rouillée, jetant des danses et des ombres sinistres sur le sol déserté de la ruelle étroite. C'est à ce moment-là que j'ai vu la silhouette s'approcher sur le trottoir. C'était un homme ordinaire, une hauteur moyenne, vêtu d'une veste noire, d'un jean et d'une casquette en bas. Ses pas étaient hésitants. Ses yeux ont évité les miens. Quand il s'est approché de ma voiture, il s'est approché de la fenêtre à côté du conducteur et a demandé avec une voix étouffée « Eh mec, quoi ? Pourriez-vous me donner une main rapidement ? J'ai besoin de prendre un sac au sous-sol. » Non. C'est un peu lourd. À ce moment, un frisson a parcouru mon bouton et quelque chose en moi a crié pour sortir immédiatement.
J'ai décidé de prendre une longueur d'avance et de me pousser à travers cette atmosphère sombre de la ruelle étroite. Chaque centimètre voyagé semblait plonger dans un abîme d'incertitude et de peur. Alors que j'approche du mystérieux sac noir, j'ai ressenti le poids de l'air autour de moi, comme si le temps gélait en prévision de ce qui pourrait être révélé. Le sang a gelé dans mes veines alors que je remarquais un endroit sombre et épais coulant de l'objet volumineux. Un mélange de répulsion et d'effroi m'a regardé instantanément. Mes tripes ont crié pour s'échapper à ce moment. Désolé, McQueen. C'est très étrange. J'ai essayé de rester calme alors que je m'éloignais rapidement, chaque pas résonnant comme un rythme cardiaque rapide au milieu du silence inquiétant de la ruelle. J'ai décidé d'entendre la voix de la raison qui m'a dit de ne pas passer à autre chose, mais quelque chose en moi a également dit être favorable et aider cet étranger. Attends. Je doublerai ton tarif. Aidez-moi à porter et à conduire, a-t-il insisté pour remarquer ma réaction surprise. Je pouvais sentir mon cœur rapidement, mes mains tremblant légèrement sur le volant, alors que je réfléchissais à ce qu'il fallait faire ensuite. L'offre de plus d'argent a évoqué mon esprit troublé par la scène macabre qui avait été témoin quelques instants auparavant. Même face au tentant proposé, quelque chose en moi est resté alerte, envoyant des signes de danger imminent. Désolé, mec, non. C'est très étrange. J'ai essayé de justifier poliment mon refus en gardant mon instinct comme guide de ma décision cette nuit sombre. Avec mon cœur rapidement et les mains tremblant légèrement sur le volant, j'ai refusé la proposition avec une excuse tremblante. Je ne jouerai pas. Non. Non. Désolé, mec. Non. Non. C'est très étrange. Chaque mot qui s'est échappé de mes lèvres résonnait dans le silence de la ruelle sombre, alors que je courais au-dessus de me sentir les yeux fixés sur moi tout le temps. Le sentiment de soulagement mélangé à la peur s'est intensifié à chaque seconde, et la décision de faire confiance à mon instinct était devenue non seulement une sécurité, mais aussi sur la survie de cette nuit sombre. Je pouvais à peine croire ce que mes yeux avaient vu. En refusant d'aider cet étranger à porter ce sac mystérieux, j'ai senti tout mon corps vibrer avec un mélange de peur et de soulagement. Il avait offert plus d'argent, insistant sur le fait que je l'aiderais à transporter l'objet sinistre. Mais quelque chose en moi a crié pour refuser. Et c'est exactement cet instinct qui m'a sauvé d'une destination sombre pour elle. Je remercie chaque jour de ne pas avoir cédé à cette proposition tentante. Ce n'est que plus tard, lorsque les autorités enquêtaient sur l'endroit, que la vérité effrayante a été révélée. À l'intérieur de ce malheureux sac se trouvait le corps sans vie d'une jeune femme, la femme de cet homme maléfique. Point. Le détective a expliqué tout en détail, révélant comment il avait pris sa vie lors d'une discussion violente et planifiée pour utiliser mon taxi pour se débarrasser du corps. Le poids de cette découverte résonne encore dans mon esprit, se souvenant quotidiennement à quel point j'étais proche de l'horreur absolue. Le détective m'a regardé, ses yeux graves reflétant la gravité de la situation. Il a expliqué en détail comment la vitesse excessive du taxi a attiré l'attention de la voiture de police, révélant que les criminels avaient été capturés 42 miles par heure, dans une zone où la limite n'était que de 25 miles par heure. Cette simple violation de la circulation s'est avérée être le déclencheur qui a déclenché la découverte d'un crime beaucoup plus sinistre. Assis dans la pièce froide et éclairée du poste de police, écoutant ces mots résonnant dans mon esprit, j'ai réalisé à quel point il était proche d'une tragédie encore plus grande. Merci tous les jours d'avoir fait confiance à mes instincts cette nuit sombre. Je me souviens clairement de la sensation du papier plié dans mes mains tremblantes cette nuit-là. Point. C'était une note de $100, verte et claire, qui m'avait été donnée comme un geste de rachat inattendu.
Alors qu'il rentrait chez lui sous la lumière crépusculaire du matin, il caressa la texture rugueuse de l'argent, chaque flexion en regardant un rappel silencieux de la ligne fine entre le danger et le salut. Cette note unique, imprégnée du poids d'une nuit pleine de terreur et de ruse, est devenue un symbole indéniable de ma rencontre avec l'inconnu. À ce jour, quand je ferme les yeux, je peux sentir sa présence fantomatique, se souvenant constamment de la fragilité de la vie et des choix cruciaux qui façonnent notre destin. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir nos prochaines histoires effrayantes. Restez vigilants chaque fois que vous conduisez ou acceptez des passagers inconnus via des applications.